Deutéronome chapitre 13. Au contraire, efforcez-vous d'obéir tous les commandements que je vous donne. N'ajoutez rien et n'enlevez rien. Ne pas suivre ceux qui adorent de faux dieux. Moïse dit, supposons ceci. Un jour, un prophète ou un homme qui voit des choses en rêve se lève au milieu de vous. Il propose de faire quelque chose d'étonnant ou d'extraordinaire. S'il réussit, il vous dira peut-être, suivons et servons d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas. N'écoutez pas ce qu'il vous dit. En effet, par là, le Seigneur veut savoir ce que vous valez, si vous l'aimez de tout votre cœur et de tout votre être. C'est uniquement le Seigneur votre Dieu que vous devez suivre. C'est lui que vous devez respecter. C'est à ses commandements que vous devez obéir, que vous obéirez. C'est lui que vous écouterez. C'est lui que vous servirez. C'est à lui que vous vous attacherez. Il faut faire mourir ce prophète ou cet homme qui voit des choses en rêve. Il vous a poussé par ses paroles à vous détourner du Seigneur, le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte et qui vous a libéré de l'esclavage. Cet homme a voulu vous éloigner du chemin que le Seigneur votre Dieu vous a commandé de suivre. Ainsi, vous enleverez le mal du milieu de vous. Voici un autre cas. Un jour, l'un de vous voit son frère, fils de sa mère, ou son fils, ou sa fille, ou sa femme, ou son meilleur ami venir en cachette pour dire, allons servir d'autres dieux. Or, ni vous, ni vos ancêtres n'avez connu ces dieux-là. Ce sont les dieux des autres peuples qui vous entourent, les uns proches de vous, les autres éloignés d'un bout de la terre à l'autre. Vous n'accepterez pas cela. Pardon. Vous n'écouterez pas cet homme. Vous n'aurez pas pitié de lui. Vous ne le défendrez pas. Au contraire, vous le ferez mourir. Celui que cet homme a voulu entraîner sera le premier à lui jeter des pierres pour le tuer. Ensuite, le reste du peuple continuera. On tuera le coupable à coups de pierre. En effet, il a essayé de détourner quelqu'un du Seigneur, le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte, où vous étiez esclaves. Tous les Israélites apprendront cela, ils auront peur et ils ne recommenceront pas à faire le mal de cette façon au milieu de vous. Voici ce qui peut encore arriver. Vous apprenez ceci. Dans une des villes que le Seigneur votre Dieu vous donne pour y habiter, des gens parmi vous qui ne valent rien entraînent les autres habitants à servir d'autres dieux. Et ces dieux-là, vous ne les connaissez pas. Alors, vous vous renseignerez, vous ferez des recherches, vous interrogerez les gens de façon sérieuse. Si vous avez la preuve que cette chose horrible a vraiment été commise, vous ferez mourir tous les habitants de cette ville. Vous tuerez également tous les animaux. Ensuite, vous détruirez complètement la ville avec tout ce qu'elle contient. Vous rassemblerez toutes ces richesses au milieu de la place publique. Vous les brûlerez et vous brûlerez la ville. Vous ferez cela pour le Seigneur, votre Dieu. Cette ville restera un tas de pierres pour toujours. On ne la reconstruira plus jamais. Vous ne prendrez rien de ce qui doit être détruit. Alors, la violente colère du Seigneur votre Dieu se calmera, il vous montrera sa bonté, il aura pitié de vous, il vous rendra nombreux comme il l'a promis à vos ancêtres. Mais à une condition, vous devez l'écouter, vous devez obéir à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Vous devez faire ce qui est droit